C'est le criminel le plus tristement célèbre de toute la mythologie grecque. Son nom, Oedipe, roi de Thèbes. Ses crimes, avoir assassiné son propre père et épousé sa mère. L'histoire l'a condamné, utilisant son histoire comme l'ultime mise en garde contre l'arrogance et l'horreur. Mais si le verdict était faux, et si l'homme qui a commis ces actes était aussi le sauveur de sa ville, un dirigeant brillant, aimé de son peuple, la scène finale et horrifiante de cette tragédie n'est pas celle d'un monstre qui reçoit son juste châtiment. C'est celle d'un homme bon, un héros, s'arrachant les yeux parce qu'il a enfin compris qu'il n'était qu'un pion dans un jeu divin. Ce n'est pas l'histoire d'un roi coupable. C'est l'histoire d'un coup monté cosmique. Et ce soir, nous allons rouvrir la plus ancienne de toutes les affaires classées pour le prouver. Alors, comment un roi, un héros, en arrive-t-il à ce moment paradoxal de terrible lucidité? La réponse se trouve dans les règles du jeu divin lui-même, des règles écrites bien avant qu'il ne soit un joueur. Pour comprendre le verdict de cette ancienne affaire, nous ne pouvons pas commencer par l'accusé. Nous devons commencer par le péché originel. Nous devons remonter d'une génération à un roi nommé Laïos, le père d'Oedipe. Les chroniques nous disent qu'une prophétie lui a été annoncée, que son propre fils le tuerait un jour. Mais pourquoi? Pourquoi les dieux lanceraient-ils une telle malédiction sur un roi? Les parques ne tissent pas leur tapisserie sans raison. La raison était un crime si profond qu'il a empoisonné l'âme même de sa lignée. Laïos avait été l'invité à la cour d'un roi voisin. Et là, il a commis un acte impardonnable. Il a violé la loi la plus sacrée du monde antique, la loi de la xénia, de l'hospitalité. Il a enlevé et agressé le propre fils de son hôte. Ce n'était pas simplement un crime mortel, c'était un blasphème, une insulte à Zeus lui-même, le protecteur de l'invité et de l'hôte. Quand on parle de malédiction, on ne parle pas d'un sortilège. On parle d'une dette, une déchirure dans le tissu du cosmos qui doit, selon la loi divine, être réparée. La prophétie faite à Laïos n'était pas une punition. C'était un reçu pour une dette qui serait payée par le sang. Et ainsi, l'enfant naît. Imagine que tu es cet enfant. Avant même de pouvoir sentir la chaleur de ta mère, tu es condamné. Tes petites chevilles sont percées, liées ensemble, et tu es donné à un serviteur pour être abandonné sur une montagne aride, pour mourir. C'est la première injustice dans le dossier Oedipe. Il est condamné à mort pour un crime qu'il n'a pas commis, pour payer une dette contractée par son père. Son nom même, Oedipe, signifiera à jamais pied d'enflé, un rappel physique et permanent de la blessure qui lui a été infligée à sa naissance. C'est un homme marqué, avant même d'avoir fait ses premiers pas. Mais tu ne meurs pas, tu es sauvé. Élevé par un roi et une reine étrangers, tu ne sais rien de ton passé. Tu deviens un homme à l'intellect vif et à la fierté féroce, un prince aimé et admiré. Puis, un jour, les murmures commencent. Un ivrogne lors d'un festin te traite de bâtard. Le poison de ce mot se fraie un chemin jusqu'à ton cœur, et tu te rends donc à la source de toute vérité, l'oracle de Delphes, pour poser une simple question. Qui suis-je? Le dieu ne répond pas. À la place, l'oracle te donne une vision horrifiante de ton propre avenir. Tu tueras ton père, tu coucheras avec ta mère. Maintenant, tu te trouves au premier vrai carrefour de ta vie. Que fais-tu? Est-ce que tu te rends? Acceptes-tu ce destin monstrueux? Non. Tu fais la chose la plus humaine qui soit. Tu fuis. Tu fais le choix conscient de défier les dieux, de distancer le destin lui-même. Tu tournes le dos aux parents que tu aimes, au seul foyer que tu aies jamais connu, convaincu qu'en mettant de la distance entre toi et eux, tu peux couper les fils du destin. Ce n'est pas l'acte d'un homme destiné au mal, c'est l'acte désespéré d'un homme bon qui essaie de l'empêcher. Son chemin le mène à un endroit où 3 routes se croisent, un symbole, s'il en est, d'un choix qui scellera son destin. Un char s'approche, et son passager, un homme arrogant aux cheveux gris, exige le passage.
une dispute éclate. Il n'y a pas d'éclair divin, pas de coup de tonnerre. Il n'y a que la poussière de la route, la chaleur du soleil et l'affrontement de deux hommes fiers et têtus qui refusent de céder. Un destin cosmique s'accomplit dans une querelle de rage au volant mortel. Dans un accès de colère, Oedipe frappe l'homme et le tue. Il ne sait pas, ne peut pas savoir, que le visage de l'étranger est une version plus âgée du sien. Il vient de rencontrer son père, Laios, et de payer le premier acompte sur l'ancienne dette de son père. Il continue sa route, arrivant aux portes de Thébès, une ville qui se languit sous sa propre malédiction. Là, le Sphinx, une créature de cauchemar, tient la ville en otage, dévorant tous ceux qui ne parviennent pas à résoudre son énigme. Beaucoup ont essayé, tous ont échoué. Mais toi, Oedipe, tu es un maître des énigmes. Ton esprit est ta plus grande arme. Tu es l'homme qui voit la vérité quand tous les autres sont aveugles. Thèbes t'acclame comme un sauveur. Le Sphinx est vaincu, la ville est libérée. On te donne le trône et la main de la reine veuve Jocaste en mariage. Tu ne tombes pas sur ce pouvoir par hasard. Tu le mérites. Tu règnes avec sagesse. Tu es un bon roi. Pendant des années, tu apportes la prospérité et la paix. Tu as une famille. Tu as trouvé un foyer. Tu crois avoir enfin semé l'ombre qui t'a traqué toute ta vie. Et c'est là que le voile est levé. Une peste s'abat sur ta ville. Une maladie divine. Les récoltes se flétrissent. Les gens meurent. Les dieux sont en colère. La ville que tu as sauvée est en train de mourir dans tes bras. En bon roi, tu jures de trouver la cause, d'éradiquer la corruption, quel qu'en soit le prix. Tu envoies chercher le prophète aveugle, Tirésias, le seul homme qui puisse exprimer la volonté des dieux. Et c'est ici que le procès commence vraiment. Tirésias connaît la vérité. Il t'en supplie, laisse-moi rentrer chez moi. Il vaut mieux que tu ne saches pas. Mais ta fierté, la qualité même qui t'a permis de résoudre l'énigme du Sphinx, ne te laissera pas abandonner celle-ci. Tu accuses le prophète de trahison, de conspiration. Toi, le grand solutionneur d'énigmes, ne supporte pas l'idée d'un mystère que tu ne peux pas résoudre. La chaîne des pourquoi commence à t'entraîner vers le fond. Pourquoi y a-t-il une peste? Parce que le meurtrier de l'ancien roi, Laios, vit impuni dans cette ville. Alors tu prêtes serment, une malédiction solennelle sur le tueur, que tu le trouveras et l'exileras. Tu deviens l'enquêteur principal de ta propre affaire classée. Tu interroges tout le monde, et chaque réponse est un autre maillon de la chaîne qui te rapproche de l'abîme. Ta femme, Jocaste, essaie de te réconforter. Elle te dit de ne pas te fier aux prophéties. Elle a eu une prophétie autrefois, dit-elle, que son fils tuerait son mari. Mais c'était impossible. Le bébé, explique-t-elle, a eu les chevilles liées et a été abandonné pour mourir sur une montagne. Ses chevilles liées. Le langage primordial des cicatrices. Les mots te frappent comme un coup physique. Tu baisses les yeux, peut-être instinctivement, sur tes propres pieds, sur les marques légères et estompées qui sont là depuis toute ta vie. Le nom que tout le monde t'a donné, pied d'enflé. Le petit détail que tu portais sur ton propre corps était la pierre angulaire de toute l'épopée. La prophétie que tu as passé ta vie à fuir n'était pas un futur que tu devais éviter. C'était un passé que tu n'avais pas réussi à comprendre. Le fil du destin n'était pas devant toi. Il était tissé dans ta peau même. Le dernier témoin, le vieux berger qui était censé t'abandonner à la mort, le confirme. L'énigme est résolue. L'homme que tu as tué au carrefour était ton père. La femme dans ton lit, la mère de tes enfants, et ta propre mère. Nous revenons donc à notre question centrale. Oedipe était-il coupable? Il n'était pas coupable de meurtre. C'était un acte de légitime défense, commis dans l'ignorance. Il n'était pas coupable d'inceste. C'était une circonstance manigancée par un destin auquel il a activement tenté d'échapper. La révélation, la réponse à cette énigme divine, est que son vrai crime était sa grandeur. Son défaut tragique était sa quête implacable et héroïque de la vérité.
Il était le seul homme qui aurait pu vivre dans une ignorance bienheureuse. Jocaste le supplie. Pour l'amour des dieux et pour ta propre vie, arrête. Elle comprend que certaines vérités sont trop lourdes à porter pour une âme mortelle. Mais Oedipe ne peut pas s'arrêter. Lui, le grand solutionneur d'énigmes, doit résoudre l'énigme finale, lui-même. Sa transgression ultime n'était pas de défier les dieux. C'était son hybris de croire qu'il pouvait comprendre leurs desseins, qu'il pouvait dénouer les nœuds de la prophétie par la seule force de l'intellect humain. Il devait savoir. Et à la fin, c'est la connaissance, et non le péché, qui l'a détruit. Quand il prend ses épingles en or et les enfonce dans ses yeux, c'est l'acte le plus profond de sa vie. Il ne se punit pas pour ses crimes, il fait une déclaration. Toute sa vie, il a eu des yeux qui pouvaient voir, mais il était aveugle à la vérité. Maintenant, en éteignant sa vue, il voit enfin le monde tel qu'il est. Il atteint la vision intérieure du prophète Tirésias. Il a cherché un monstre à l'extérieur, pour découvrir que le monstre était le fondement même de sa propre identité. Le cas d'Oedipe n'est pas une simple pièce de moralité sur l'inévitabilité du destin. C'est un écho éternel de la condition humaine. Elle nous dit que la quête du savoir peut être à la fois notre plus grande gloire et notre plus terrifiante chute. C'est une histoire qui pose à chacun de nous une question terrifiante. Si tu avais le choix, choisirais-tu le mensonge confortable ou la vérité dévastatrice? Oedipe a choisi la vérité. Et dans son agonie, dans son obscurité auto-imposée, il devient plus qu'un roi maudit. Il devient un symbole de la terrible, magnifique et incessante quête de l'humanité pour se connaître elle-même, quel qu'en soit le prix.